Alors, je vais vous parler du couple bras de fer. Dites bras de fer. Comme ça le dit, bras de fer, vous voyez, bras de fer. On verra qui gagnera, on verra qui est le plus fort. Le couple bras de fer, c'est un couple de concurrents. Ils sont mariés, mais ils sont en guerre. On ne sait pas pourquoi. Qui est le plus intelligent? Qui est le plus sage? Qui est le plus beau? Qui est le plus qui ramène le plus d'argent? Qui éduque le mieux les enfants? Qui vient d'une meilleure famille? Qui prie beaucoup? Qui connaît plus la parole? Qui entend Dieu plus que l'autre? Ou qui est plus aimé par les enfants? Qui aime plus les enfants? Qui... Moi, plus je cite là, plus c'est bête, non? Hein? Mais c'est ce qui arrive dans les couples. Jamais tu peux dire que l'autre a raison, que l'autre a gagné. Non, c'est toi qui gagne. C'est toujours un bras de fer. Si vous êtes dans ce couple des concurrents, un couple de bras de fer, de qui est le plus fort, qui est le plus faible, vous perdez votre temps. Parce que Dieu ne vous a pas mis ensemble pour être des concurrents, mais pour être une équipe. Je répète, Dieu ne vous a pas mis ensemble pour vous concurrencer, mais pour vous compléter. Là où l'autre est fort, toi tu est faible, toi tu le complètes. L'autre, toi tu es fort, tu complètes sa faiblesse, afin que puissiez réussir. Vous êtes une équipe. Imaginez que dans une équipe, le numéro 9 est en compétition avec le gardien de but. Le numéro 5 est en compétition avec le numéro 9. Le numéro 5 va pas lui donner des passes et le numéro 9 ne va pas marquer. Mais au final, qui a perdu? C'est tout le monde qui a perdu. Votre concurrence dans le couple est en train de détruire votre couple. Le temps que vous perdez à vous concurrencer, il fallait réfléchir, avancer, faire des grandes choses. Moi je te dépasse, moi je ramène plus, moi je donne plus, moi je prie plus, moi je suis plus propre que toi, moi je suis plus ceci que toi, plus ceci. Mais après, qui aura le trophée? Est-ce qu'il y a une coupe qu'on donne au meilleur du couple? Est-ce qu'il y a une couronne qu'on donne au plus grand du couple? Ça n'existe pas. C'est une guerre perdue d'avance qu'il ne faut même pas faire. Que faut-il faire? C'est reconnaître la force de l'autre. Non, chérie, toi, tu gardes de l'argent plus que moi. Et moi, je garde mieux. Toi, tu arranges bien la maison, mais toi, tu choisis bien les meubles. Toi, de ce côté-ci, pour suivre les études des enfants, tu es fort. Mais toi, tout pour punir, tu es plus fort. Mais chacun joue son rôle. Au lieu de jouer à qui est le plus fort, qui est le plus grand, mettez-vous ensemble et gagnez ensemble, parce que c'est votre victoire ensemble. Alléluia. Le deuxième couple, c'est le couple tribunal. Dans ce couple-là, c'est la culpabilisation, le jugement. On se concentre plus sur les défauts de l'autre que sur ses qualités. C'est un couple des perfectionnistes insatisfaits. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu m'as pas appelé, tu m'as pas écrit. Même dans les fiançailles, tu m'as pas écrit, tu m'as pas appelé. Lorsqu'il t'appelle, c'est normal. Quand il t'appelle pas, tu retiens. S'il te fait un grand anniversaire, c'est normal. S'il oublie ton anniversaire, tu retiens. Ce sont des couples qui ne sont fixés que sur le mal. Personne ne va au tribunal pour le bien. On y va que pour le mal. Où la présence de l'autre te stresse, te stresse. Ah, s'il sait, il va me juger. Si elle sait, il va me juger. S'il sait, il va me juger. Ainsi, l'autre n'est plus un ami, ça devient un juge. Et personne n'est à l'aise face à un juge qui est toujours là pour chercher les erreurs. Il a, tu ne m'as pas bien parlé, tu m'as mal répondu, tu as oublié ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. C'est quand tu entends quelqu'un qui dit, eh bon, ça là. Dieu ne t'a pas établi pour être le juge de ta femme, le juge de ton mari. Quand tu deviens le juge de ta femme ou le juge de ton mari, là où on l'acclame, il va aimer aller là-bas. Là où on voit ses qualités, au lieu de voir tout le temps ses défauts, c'est là-bas qu'il sera à l'aise. Ton mari n'a pas que des défauts. Ta femme n'a pas que des défauts. Mais ton problème maintenant, tu t'es tellement concentré sur ses défauts que tu ne vois plus ses qualités et tu es devenu un juge. Et tout juge a une prison. Et certains, vous avez emprisonné vos couples, vos conjoints dans la prison appelée rancune, vengeance. Les couples au bord du divorce, ils sont même venus aujourd'hui. Certains même ne sont pas en uniforme, c'est parce qu'ils sont au bord du divorce. Je n'ai pas dit que c'est votre cas. Pourquoi tu veux que je sois en rose? Moi je refuse en rose. Moi bleu. Oh, moi rouge. Moi rose.
C'est pas votre cas, hein? Je parle seulement, je prêche. Amen. Les couples au bord du divorce, ils sont ensemble pour les enfants. Ils sont ensemble pour le témoignage à l'église. Ils sont ensemble seulement parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais si Dieu disait, soyez libres, ils vont saisir ce verset à l'instant. Comment va votre couple? Certains même vous êtes déjà au tribunal. D'autres vous avez l'idée déjà d'aller au tribunal. D'autres vous avez déjà l'idée de dire à ta femme, va te reposer chez vous pendant 2 mois, 3 mois. Nous les chrétiens, on n'envoie pas nos femmes aller se reposer pendant 3 mois, 4 mois chez les parents. Hein? Amen. Hein? Car quand tu fais cela, tu exposes que ton couple a un problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ta femme fait ici? Son mari lui a dit de rentrer à la maison pour 1 mois. Donc il y a un problème. Alléluia. Les couples au bord du divorce, voici ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de divorcer. Alléluia. Vous pouvez faire marche arrière. Et même si vous avez déjà déclenché au niveau des tribunaux, vous pouvez faire marche arrière. Vous n'êtes pas obligé. Le divorce n'est pas une fatalité. Je répète, le divorce n'est pas une fatalité. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble dans la même chambre, sur le même lit. Vous qui aujourd'hui, celui-ci dort dans la chambre, l'autre au salon, d'autres dans la chambre des enfants. Vraiment, c'est que vous faites. Toi, la maman, tu dors dans la chambre des enfants. Qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? L'enfant se réveille le matin et trouve papa qui a dormi au salon. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites aux enfants? Certains enfants, ils vont à l'école, ils n'étudient plus bien, ils échouent là-bas. Pourquoi? Ils sentent que ses parents vont se séparer. Ils commencent à réfléchir. Quand papa va partir, quand maman va partir, maintenant je vais faire comment? L'enfant échoue et ne travaille plus bien. Vous allez chasser des démons. Il n'y a pas de démons. L'enfant n'est plus concentré. Et sachez que les enfants d'aujourd'hui, avec Internet, ils connaissent des choses. Ils connaissent et peuvent sentir que papa et maman ne s'entendent pas. Et vous engendrez des enfants traumatisés. Si vous êtes là, vous ne dormez plus ensemble. L'un dort par terre, l'autre sur les lits. L'un dans le salon, l'autre dans la chambre. L'autre dans la chambre des enfants. Et vous sortez aux yeux des gens comme si tout est parfait. Mais c'est la nuit que le secret de votre couple se révèle. Sachez que Dieu est en train de voir. Asseyez-vous, traitez ce problème, pardonnez-vous. Car lorsqu'on veut divorcer, on quitte la chambre pour une autre chambre, pour le salon, progressivement, et jusqu'à ce qu'un jour on prend les valises, on part. Quatrièmement, les couples télévision, les couples téléphone. Ces couples-là sont incapables de causer sans que la télévision soit allumée. Il n'y a rien à se dire dans ces maisons-là. C'est autour d'un film qu'on cause. C'est autour d'un match qu'on cause. C'est autour des informations qu'on cause. C'est autour du téléphone. Regarde ce qu'on a dit sur Facebook. Regarde ce qu'on a vu sur WhatsApp. Regarde ça sur YouTube. Regarde ce qu'on vient de dire là-bas. Regarde cette vidéo. Regarde ceci. Sans ça, il n'y a pas de conversation. S'il n'y a pas de charge dans le téléphone, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de causerie. Si votre couple tourne autour de la télévision, votre couple est dysfonctionnel. Certains, vous pensez que vous causez, mais vous ne causez pas. Vous parlez télévision, vous parlez réseaux sociaux. Prenez vos téléphones, éteignez-les. Éteignez la télévision et voyez si vous allez causer, si vous allez parler. Si tout le temps, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train d'alimenter vos conversations, vous en êtes dépendant. Et qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? La plupart des scandales, des choses qui n'ont pas de sens. Et vous allez nourrir votre couple des poubelles et des poubelles. J'ai fait ceci chez moi. Au salon principal, il n'y a pas de télévision quand tu viens chez moi. Tu vas pas voir une télé. J'avais mis la télé loin. Pourquoi? Pour qu'on cause à table. Et quand on est à table, éteignez vos téléphones. Alléluia. Éteignez vos téléphones à table. Le temps pour manger, c'est le temps pour approfondir une relation. Mais les familles, vous ne causez plus. Vous êtes au téléphone en mangeant. Avec une main droite, tu manges. La gauche, tu tiens le téléphone. Droite, tu manges. La gauche, tu ne vois plus l'autre. Il y a une femme qui a dit à son mari, qu'on prenne ton téléphone, qu'on le mette même sur mon front. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Comme ça, au moins, tu me regarderas. Qu'on prenne ton téléphone, qu'on le mette sur mon front. Au moins, tu me regarderas.
Quelle est la dernière fois que tu as regardé les yeux de ta femme droit dans ses yeux? Quelle est la dernière fois que tu as fixé les regards de ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as causé avec elle? Tu la regardes droit dans tes yeux, ses yeux. Pas quand tu es fâché, quand tu es normal. Ce petit appareil-là est en train de vous téléguider et détruire vos couples. De sorte que vos conversations ne sont plus des conversations de qualité. Parce que pour qu'une conversation soit une conversation de qualité, il faut fixer les regards de l'autre. Parce que vous devez savoir que le visage parle plus que les paroles. Le visage parle plus que les paroles. Quelqu'un peut te parler sans te regarder. Il te dit par exemple, je t'aime. Toi tu entends je t'aime. Mais si tu vois son visage, tu vas voir c'est faux, tu ne m'aimes pas. Ton visage me dit le contraire. Tu ne sais pas si ta femme est triste, si ton mari est en colère. Vous ne vous regardez plus, vous ne vous fixez plus. Disciplinez-vous par rapport au téléphone. Disciplinez-vous par rapport à la télévision. Ne commencez pas vos journées au téléphone. Ne finissez pas vos journées au téléphone. Ne mangez pas autour de la télévision. Ne mangez pas autour du téléphone. Quand vous mangez, éteignez tout. Disciplinez même les enfants. Parlez, causez à table, face à face. Et pire, certains vous allez même au restaurant, loin, vous payez. Mais même au restaurant, téléphone et téléphone et téléphone. Le monde va continuer à tourner sans toi. Apprenez à éteindre les téléphones. Personne ne mourra parce que tu ne l'as pas reçu au téléphone. Personne ne mourra parce que tu n'as pas pris son appel. Je répète, personne ne mourra parce que tu n'as pas pris son appel. Des fois, on n'éteint jamais. Oh, quelqu'un va m'appeler. Si tu meurs, il appellera quelqu'un d'autre. Si tu meurs, il appellera quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le centre du monde. Apprends à éteindre ton téléphone, à te concentrer sur ta femme, te concentrer sur ton mari.